Sud Radio vous explique à 7h47. Est-ce que les prix de l'alimentation vont baisser ou pas? Beaucoup de questions autour de l'inflation. Nous sommes avec Yves Puget, directeur de la rédaction de l'ESA. C'est le magazine des professionnels de la consommation. Bonjour Yves Puget. Oui, bonjour. Alors le patron de Coca annonce une hausse du prix de son produit de 7% à cause, dit-il, de l'augmentation des coûts de production. On parle aussi d'augmentation du prix du sucre, du cacao, du riz, de l'huile d'olive, des pommes de terre, des noisettes notamment. Il faut s'inquiéter de nouveau alors qu'on pensait être dans une phase de stabilité? Alors, petite remarque d'abord, il annonce une hausse de son tarif et non pas des prix de vente, c'est-à-dire que c'est le tarif qu'il propose au distributeur. Après, le distributeur va jouer son rôle, le distributeur s'attend à une baisse, il a en face de lui une hausse et les négociations vont commencer. Après, est-ce que des prix vont baisser? Oui. Est-ce que les prix globalement vont baisser? Non. Alors, je sais que la moyenne est souvent trompeuse. On peut dire sans trop se tromper que le prix des pâtes va baisser, a déjà commencé à baisser, que le prix de l'huile de tournesol a baissé également. Mais malheureusement, il y a, vous avez cité le chocolat, on peut citer le sucre, l'huile d'olive, l'orange. Il y a encore des matières premières qui sont à la hausse. Ça, c'est une chose. Et beaucoup d'industriels mettent en avant aussi les hausses d'emballage, notamment d'emballage recyclé. Ça coûte plus cher. Et puis après, il y a eu les hausses de salaire. Oui, c'est ça. Bon, alors, il y a aussi, c'est vrai, des négociations commerciales qui ont lieu en ce moment entre les fournisseurs et les distributeurs. C'est là où où tout peut se jouer, non? C'est là où beaucoup se joue. Alors elles sont de plus en plus dures, de plus en plus conflictuelles. Elles sont très de temps en temps trop encadrées par la loi. Donc les industriels, là encore quelques jours pour déposer ce qu'on appelle leurs conditions générales de vente. Donc en gros c'est leur plan d'affaires pour l'année suivante. Et après va s'entamer la phase de négociation qui a été avancée d'un petit peu plus d'un mois pour les PME et d'un mois pour les grands groupes. Oui, c'est ça. Mais par rapport à ce que l'on a vécu l'année dernière, donc il y a quand même une stabilité relative, quoi. C'est-à-dire que ça ne flambe plus comme ça avait flambé l'année dernière en raison notamment des coûts de l'énergie, quoi. Alors vous avez entièrement raison. Si on regarde depuis sur un an, c'est à peu près encourageant parce qu'effectivement l'inflation est, on va dire, c'est flat. Il n'y a plus vraiment de hausse. Ce qui est trompeur, c'est lorsqu'on regarde sur 2 ans, parce qu'on se prend les très fortes inflations d'il y a 2 ans. Donc sur 2 ans, on est encore à 21,3% d'inflation. Et ça, c'est dur pour le panier de la ménagère. Oui, c'est ça. Et en vue des fêtes de Noël, c'est la même chose. Tout à l'heure, nous avions une enquête qui nous était donnée en disant que beaucoup de gens allaient quand même rogner un petit peu sur leurs dépenses, y compris donc pour l'alimentaire. Oui, je pense que les Français vont faire attention. Mais vous savez, un indicateur qui est absolument pas scientifique, mais qui est habituel dans la consommation, c'est de regarder qu'est-ce qui a le plus progressé ce Noël-là. Est-ce que ce sont les ventes de champagne ou de vin pétillant? Je crains qu'on ait à Noël de vin pétillant. Oui, absolument. Merci Yves Puget, directeur de la rédaction de LSA. C'est le magazine des professionnels de la consommation sur cet éclairage. Et on pose une question d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Quel constat faites-vous sur les prix des produits alimentaires, augmentation variable ou baisse, et vous dites quand même à 86% augmentation avec beaucoup de commentaires.